Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, je voulais te montrer un petit peu comment utiliser la décharge mentale. Donc déjà pour commencer, si tu veux télécharger le template, il est sur mon Insta dans la story permanente cadeau. Mon Insta c'est Muslima Organisation Academy, comme partout. Une fois que tu vas cliquer dessus et que tu vas télécharger, tu verras que au départ, tu pourras pas écrire dessus. Donc tu vois, tu peux rien écrire. C'est normal, tu vas aller en haut. Là, tu vas faire dupliquer. Si tu as déjà un compte Notion, il va se mettre directement dans ton espace Notion. Et si tu n'en as pas, ça va te demander d'en faire un. Tu mets ton adresse mail, voilà, tu restes sur la partie gratuite, tu n'as pas besoin de la version payante. Et du coup, pareil, ça va se mettre directement dans ton espace Notion. Une fois que tu vas être dans ton espace Notion, bah, du coup, tu vas avoir la même chose, sauf que cette fois-ci, tu vas voir que tu vas pouvoir faire des modifications et que tu vas pouvoir écrire dessus. Donc, pourquoi utiliser la décharge mentale plutôt que de juste faire une to-do list? On va dire que le l'objectif enfin l'intention, on va dire, de départ, c'est à peu près la même. Parce que quand tu fais ta to-do list, le but, c'est quoi? C'est de te décharger mentalement, en fait, c'est de te vider la tête. Donc, tu vas venir et tu vas noter tout ce que tu as à noter dans la tête. Donc, c'est exactement la même chose avec la décharge mentale. Sauf que le problème avec la to-do list, que ce soit sur papier, encore pire sur papier, mais même en version digitale, c'est qu'il n'y a pas une organisation après qui se fait pour optimiser en fait l'utilisation de cette to-do list. Ça veut dire que en fait, des fois, peut-être que tu l'as déjà vécu, tu fais une to-do list pour te vider la tête, pour te décharger du coup mentalement, mais après, subhanallah, ta to-do list devient un poids en fait, ça devient une charge mentale en soi. Pourquoi? Parce que tu as écrit plein de choses, c'est pas hiérarchisé, donc en fait, il y a des trucs super importants, il y a des trucs urgents, il y a des trucs que en fait, si tu l'as juste noté parce que tu voulais te vider la tête, mais en fait, c'est un projet qui est vraiment pas pour tout de suite. Voilà, peut-être qu'il y a des choses, ça fait partie de ta liste de courses, des choses à faire avec les enfants, enfin bref, il y a tout dedans. Et du coup, ben, déjà, tu passes beaucoup de temps quand tu as un moment et que tu te dis, bah, je vais faire des choses de ma to-do list, et ben, tu vas perdre plus de temps à chercher qu'est-ce que tu vas faire à l'intérieur de cette to-do list pour ne pas louper quelque chose de super important ou quelque chose d'urgent, plutôt que de juste ben, passer à l'action en fait et d'optimiser ce moment que tu as pour faire des tâches. Et donc, du coup, c'est ça le but de la décharge mentale, c'est qu'au départ, tu vas voir qu'il y a plusieurs, comme tu vois ici, il y a différentes vues. Au départ, tu te concentres juste sur cette vue-là, c'est la décharge mentale. Ça, tu l'utilises comme une to-do list, tu viens te vider la tête ici. Vraiment, ça porte son nom, décharge mentale. Tu viens marquer tout ce que tu as en tête. Et vraiment, ce qui est important, c'est qu'une page égale une tâche. Donc, il ne faut pas que tu fasses, par exemple, une page où tu vas marquer appel et tu vas marquer, par exemple, tu vas mettre appel avec un S et tu vas mettre deux points, appeler ma mère, appeler ma sœur, appeler une telle, appeler pour prendre rendez-vous chez le dentiste, appeler ceci, appeler cela. Non, il faut vraiment que une page, parce que tu vas voir qu'après, dans la gestion, ça va se transformer en petite carte. Donc, une page égale une tâche. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, sinon, tu vas pas pouvoir traiter cette page et donc plus tard cette carte, tant que tu n'auras pas fini tous tes appels. Alors que non, le but c'est qu'une fois que tu as fait une action, bah, que tu puisses la traiter directement. Donc en fait, si tu as plusieurs appels à prendre, même si c'est des appels qui ont le même but, par exemple, c'est des appels où tu dois prendre des rendez-vous, bah, tu vas vraiment noter tous les appels que tu dois prendre. Tu dois appeler le dentiste, appeler le médecin, appeler ceci, appeler cela. Vraiment, tu vas détailler au maximum. Encore une fois, essaye de te challenger. Vraiment, fixe-toi un challenge. Mets-toi en mode challenge pour remplir cette décharge mentale. Pourquoi? Parce que bah, ça va te stimuler en fait et ça va t'obliger à en mettre un maximum. Donc dis-toi, voilà, je marque minimum 50 tâches ou voire même 100 tâches. Je sais que comme ça peut te sembler énorme, mais en fait, tu te rends même pas compte de tout ce qu'on a en tête. Des fois, il y a des choses qui peuvent sortir, ça fait des années que tu n'y as même pas pensé, mais en fait, parce qu'à un moment donné, tu t'étais dit qu'il fallait que tu te retiennes cette super idée de projet ou de ceci ou de publication ou peu importe quoi, d'activité avec les enfants, en fait, toi, tu y penses même plus, mais c'est comme si tu avais une petite fenêtre dans ta tête qui était encore ouverte et qui était en train d'utiliser de l'énergie juste pour retenir cette information à laquelle tu ne penses même plus. Donc vraiment, challenge-toi parce que tu vas voir qu'au début, tu vas peut-être marquer, je sais pas moi, une dizaine de tâches, puis tu vas bloquer. Et le fait de te challenger, ça va voilà, ça va te forcer à réfléchir et te forcer à noter de nouvelles choses. Et tu vas voir qu'après, ben, cependant là, tu vas avoir un moment où tu vas être bloqué, et puis après, ça va revenir en fait petit à petit, et même tu vas avoir énormément de choses qui vont revenir. Et puis ça va être comme ça en fait. À des moments, tu vas bloquer, et puis à des moments, tu as plein de choses qui vont revenir. Donc fais-le vraiment la première fois, fixe-toi un gros challenge pour voilà, pour essayer de te dépasser par rapport à ça et en noter un maximum. Et après, par la suite, eh ben, fixe-toi une fois par semaine où tu viens te décharger mentalement
comme je l'ai dit dans le podcast sur la décharge mentale, vraiment, il faut faire attention parce que ça peut quand même devenir addictif. Donc, fixe-toi dès le départ, en fait, sois très clair sur la manière dont tu vas l'utiliser. Donc, au départ, tu te fixes, enfin, au départ, voilà, tu passes pas mal de temps dessus, c'est normal parce que tu vas te vider la tête, il y a pas mal de choses à écrire et tout, et puis il faut prendre l'outil en main pour voilà s'habituer à l'utiliser et tout. Mais une fois que ça c'est fait, voilà, tu te fixes une fois par semaine, tu te viens de vider la tête et tu viens de noter ben, toutes les nouvelles tâches qui sont à faire. Et par exemple, soit le matin, soit le soir, suivant ton organisation et tout, et ben, tu viens checker, tu viens faire le point en fait sur ce que tu as fait, sur ce que tu n'as pas fait et tout, et tu vas venir ben, gérer toutes tes petites cartes par rapport à ce qui a avancé dans la journée. Voilà, c'est tout. Sinon, le reste du temps, c'est pas à chaque fois que tu fais une tâche que tu viens directement dessus pour noter, pour changer la petite carte de place, et parce que sinon tu vas passer trop de temps dessus et c'est pas le but. Donc ça, c'est pour la partie, du coup, décharge mentale. Alors ici, bien sûr, c'est juste des exemples que je t'ai notés. À part celle-ci, vraiment, c'est important, réunir toutes tes notes sur Notion. Voilà, c'est important que tu aies plus maintenant plein de petits bouts de papier avec des petites choses à faire, des petites choses à retenir, tout ça. Tu essayes vraiment de tout réunir au même endroit. Ça fait partie aussi de l'optimisation de ton organisation, de ne pas être dispersé de partout. Si tu voilà, quand tu aimes un outil, quand tu aimes une manière de procéder et tout, essaye de toujours voilà, l'optimiser, utiliser que ça, et du coup de rassembler en fait tout ce que tu as qui pourrait soit faire doublon ou qui pourrait te faire perdre du temps et tout. Donc voilà. Sinon, bah, tout le reste, c'est juste des exemples. Tu peux tout supprimer et écrire des nouvelles pages par rapport à ce que toi, tu as à faire. Ensuite, une fois que ça c'est fait, et que tu as tes 50 tâches ou ta centaine de tâches, ou voire même plus, tu vas passer dans la version gestion. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, donc ici, il y en a pas. J'aurais dû en laisser, mais c'est pas grave. Ici, il y en a pas, mais tu verras que parce que moi j'ai mis des étiquettes de partout, mais tu verras qu'en fait, au départ, quand tu passes de la décharge mentale à la gestion, ici en fait, tu vas avoir d'abord tout ce qui est sans étiquette. Donc en fait, tout ce que tu as écrit dans ta décharge mentale, tu vas l'avoir juste ici où il y aura tout écrit et il y aura pas d'étiquette. Et toi, là, bah, ça va te prendre un petit moment, surtout au début parce qu'il y en a beaucoup, mais tu verras qu'après, c'est très rapide. À chaque fois que tu rajoutes des tâches, tu le fais directement, donc ça prend pas beaucoup de temps, juste au début. Et donc, en fait, toute ta liste, tu vas venir maintenant l'organiser. Donc, tu vas mettre tout ce qui est urgent bah, dans urgent, tu vas mettre tout ce qui est important, tu as les choses qui sont en cours, donc ça, c'est des choses que tu as commencé, euh, tout ce qui est programmé, daté. Ici, tu vas voir tout ce qui est terminé. Ici, alors ça, je t'ai mis tout ce qui est routine à mettre en place parce qu'en fait, j'ai remarqué avec les élèves de la Muslima Organisation Academy que justement, en fait, elles mettaient en tout cas beaucoup de choses dans la décharge mentale et en fait, c'est des choses qui sont répétitives. Et du coup, en fait, là, c'est pas intéressant de le marquer à chaque fois dans sa décharge mentale parce que ben, c'est des choses que de toute façon, soit tu fais tous les jours, soit tu dois faire toutes les semaines et tout. Donc, c'est une tâche en fait dont tu vas jamais pouvoir te débarrasser dans ta décharge mentale. Et le but ici, c'est que c'est des tâches en fait normalement qui, à un moment donné, peuvent aller dans la colonne, dans l'étiquette terminée. Et les routines, tout ce qui est voilà, tout ce qui, à un moment donné, doit faire partie d'une routine, ça pourra jamais être terminé. Parce qu'en fait, même quand tu l'as fait, tu devras le refaire. Donc, ça va être une étiquette qui va toujours se balader là et que tu pourras jamais mettre dans terminé. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté ici, pour que tu puisses, en fait, te décharger mentalement, sans te prendre la tête de qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est des routines, est-ce que c'est pas des routines, est-ce que c'est des choses à déléguer et tout. Tu notes tout ce que tu as à faire. Et ensuite, au moment de l'organiser, là, tu vas peut-être te dire, ah, mais ça, en fait, c'est une routine et tu vas le mettre dans routine à mettre en place. Parce que c'est pareil, tu te doutes bien que les routines, comme je te l'ai déjà dit, les routines, même s'il y a beaucoup de choses qu'on a envie de mettre dans ses habitudes et dans ses routines, on ne peut pas tout mettre en même temps. Donc c'est pareil, là tu peux quand même du coup traiter ta petite carte, mettre dans routine à mettre en place, et même si c'est pas encore le tour de cette habitude à mettre en place et que ça fait pas encore vraiment partie de tes routines, tu le sais, tu vois, t'as pas besoin de le renoter à chaque fois, tu le sais que c'est une routine que tu as envie de mettre en place, et donc du coup voilà, ta carte elle est traitée. La même chose pour tout ce qui est à déléguer. Pour que tu perdes pas de temps quand tu es en train de te décharger mentalement, de te dire ok ça, est-ce que c'est moi qui le fais, est-ce que je le délègue à mes enfants, ou quand si c'est du business, voilà, est-ce que je prends quelqu'un pour déléguer cette tâche et tout. Toi quand tu es dans la décharge mentale,
Tu es juste en train de tout vider ce que tu as en tête. Et après, une fois que tu es en train d'organiser tes tâches, là, tu vas pouvoir mettre dans la partie à déléguer. Et donc, c'est pareil. Même si à déléguer, à un moment donné, tu pourras le mettre dans terminer. Mais bon, vu que c'est pas toi qui vas le gérer, elle va rester là. Si c'est pas, s'il n'y a pas cette colonne, elle va rester là en fait tout le temps que la personne est en train de traiter cette tâche. Et donc non, toi tu veux t'en débarrasser directement, donc tu le mets à déléguer. Et une fois que c'est terminé, tu le mettras dans terminé. Ou sinon, si une fois que c'est délégué, c'est plus toi qui gères et que t'as pas besoin de valider tout ça et tout, bah en fait tu t'en débarrasses juste quand c'est à déléguer. Euh, donc voilà, tu vois, c'est super simple. Qu'est-ce que j'ai rajouté? Alors ici, il y a aussi, bon là on les voit pas sur mon ordi, mais toi ce sera bien normalement à la suite. Et donc, du coup, qu'est-ce que je t'ai rajouté? J'ai rajouté lecture et vidéo en cours. Ça, c'est pareil. Ça va te permettre de quoi? Ça va te permettre de décharger mentalement, mais de décharger aussi ton ordi. Alors, parce que ça, c'est un truc, c'est pareil. Tu vois, cependant, la dispersion et tout, en général, il y a 15 000 onglets ouverts. Donc, tu as des onglets de vidéos de recettes, des onglets de vidéos sur un tuto par rapport à quelque chose que tu veux mettre en place dans ton business. Tu as je sais pas moi, peut-être que c'est sur Pinterest en train de chercher des activités pour tes enfants. Enfin, voilà, peut-être qu'il y a plein d'onglets ouverts et c'est un peu la même chose que voilà tout ce que tu as en tête. Et donc, du coup, ici, au lieu d'essayer de retenir, en fait, de soit laisser tous tes onglets ouverts ou de, en même temps, parce que même si tes onglets ils sont ouverts, hein, c'est une charge mentale parce que tu es en train de te dire, ah, faut que je termine cette vidéo, ah, faut que je me rappelle du nom de cette vidéo parce que faut que je retrouve cette activité et tout, c'était intéressant pour les enfants ou, bref, t'as compris le truc. Et ben, en fait, ce que tu vas faire, c'est qu'ici, tu peux mettre directement les liens de soit ce que tu es en train de lire, parce que ça peut être de la lecture, voilà, je sais pas moi, ça peut être sur un blog, ça peut être une recette, ça peut être peu importe quoi, ou directement les liens des vidéos. Et comme ça, même si tu n'as pas terminé, ou même que tu n'as pas commencé, mais qu'on t'a envoyé une vidéo intéressante à regarder et tout, mais que toi, à ce moment-là, c'est c'est pas ta priorité, en fait, tu as autre chose à faire à ce moment-là, et ben tu vas pouvoir mettre directement le lien ici. Et voilà, tu n'as pas besoin de retenir au moment où tu as ce temps-là, soit pour lire, soit pour regarder des vidéos et tout. Tu as juste à venir dans ta petite colonne là, dans tes petites cartes lecture et vidéo, et tu vas retrouver tous tes liens. Et après, ben là, tu peux prendre le temps du coup de soit lire, de soit regarder les vidéos, etc., etc. Et je t'ai rajouté aussi projet pour plus tard et projet dans l'année. En fait, j'aurais dû les mettre dans l'autre sens. Voilà, déjà les projets dans l'année. Donc ça, c'est pareil, c'est pour pouvoir traiter toutes tes cartes, parce que vraiment, tu vas voir que le but, c'est que tout soit traité à chaque fois. Il doit rien avoir qui reste comme ça en stand-by, en mode je sais pas vraiment où le mettre. Donc, projet dans l'année, ben, c'est des choses que tu veux faire cette année, mais que voilà, c'est pas des choses que tu vas mettre en place tout de suite, donc tu vas les traiter dans le projet pour l'année. Donc pareil, comme ça, tu n'as pas besoin de les retenir et d'y penser constamment, même si c'est un projet dans l'année, à un moment donné, il va bien falloir les traiter et les mettre dans tes objectifs. Mais tu as compris que là, par rapport à la décharge mentale, tu vas les mettre dans projet dans l'année. Et aussi, tu as projet pour plus tard. Des fois, tu as des choses auxquelles tu penses, que tu as envie de faire, que tu as envie de mettre en place, mais tu sais pertinemment que ce ne sera pas dans cette année parce que ben, par rapport à tes objectifs, voilà, il y a des fois des objectifs qui peuvent pas, qui peuvent pas, je sais pas comment dire, qui peuvent pas coexister ensemble. Tu vois, par exemple, si tu as un objectif, je sais pas moi, de faire la hijra cette année, ça va pas forcément être le moment où tu vas, je sais pas moi, où tu vas vraiment être à 100% sur ton business et développer ton business. Bon, même si une année c'est long, mais tu as compris, tu vois, il y a forcément des choses qui vont être plus prioritaires à un moment donné que d'autres. Et donc, des fois, il y a des choses, on sait que c'est pas, voilà, que tu as envie de mettre en place. Alors, ça veut pas dire, je reprécise juste, mais ça veut pas dire que si tu fais la hijra, tu peux pas travailler sur ton business, mais ça veut dire que peut-être que dans ton business, tu as des idées pour faire évoluer ton business, pour mettre des choses en place. Je sais pas, moi, peut-être recruter des personnes et tout pour faire grandir ton business. Et ça demande énormément de temps, énormément de travail parce que, ben voilà, faut recruter les personnes, faut travailler, faut voir leur manière de travailler, faut les former à ta méthode, à ta manière de travailler et tout. Donc, ça va te demander beaucoup de temps. Et si à côté de ça, tu es en train de préparer ta hijra, je sais pas moi, par exemple, que tu fais comme moi, l'école à la maison pour tes enfants, euh, que voilà, que quand tu vas arriver dans un pays que tu connais pas, ben faut s'installer, faut tout de suite reprendre les bonnes habitudes pour l'école à la maison, qu'à côté de ça, t'as pas envie de délaisser tes apprentissages perso et les apprentissages de tes enfants par rapport au DIN, tu comprends bien que ça peut pas coexister, tu vois, tu peux continuer ton business, ok, mais tu peux pas
avoir pour objectif de faire x2 dans ton business et de recruter des personnes et tout, en même temps que un gros objectif comme ça, où il y a un grand changement de vie et où tout est un petit peu chamboulé. Bref, voilà, c'est juste pour préciser un petit peu. Et donc, tout ça, du coup, tu vas les mettre dans projet pour plus tard. Et donc, normalement, là, avec ces cartes, il n'y en a ni trop, ni pas assez avec ces cartes. Normalement, Enfin, ah non, avec ces cartes. Avec ces colonnes, quoi. Normalement, tu as vraiment tout pour traiter toute ta décharge mentale. Donc, tout ce qui va se mettre ici, directement, tu peux le traiter et le mettre quelque part, tu vois. Je précise aussi une chose, parce que subhanallah, il y avait, une élève dans la Muslimah Organisation Academy, qui, comme j'ai dit, hein, ça devient addictif et qui, en fait, subhanallah, son objectif, c'était, en fait, c'est comme si son objectif, en fait, je sais pas si c'était conscient ou inconscient, mais quelque part, au final, peut-être qu'elle a commencé inconsciemment, mais au final, son objectif, c'était devenu que sa décharge mentale, en fait, ça devait toujours être vide. Son objectif, voilà, et c'est pour ça que c'était vraiment encore plus addictif chez elle, parce que elle passait énormément de temps dessus, elle venait à chaque fois pour regarder qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux... Parce que son objectif, c'était en fait que sa décharge mentale, elle soit toujours vide. Et là, en fait, vraiment, absolument pas. Ta décharge mentale, elle peut pas, en fait. Même si tu le veux, elle peut pas être toujours vide. Parce que regarde, c'est comme pour une to-do list. Ta to-do list, tu fais 10 tâches, t'en rajoutes 10. Tu vois, on le sait en tant que maman, encore plus avec, subhanallah, avec notre ambition, tu vois, au niveau de notre religion, nos apprentissages, notre volonté de transmettre ces valeurs à nos enfants, d'apprendre tout ça tout à nos enfants, enfin, que ce soit les valeurs, que ce soit la langue arabe, que ce soit le Coran et tout. Donc ça, en plus de ça, subhanallah, eh ben, ton projet, ton business. Et donc, du coup, en fait, tu fais, et je le précise pas, mais bien sûr, et toutes les tâches de la maison, en plus de ça, tu le sais très bien que voilà, tu vas barrer des tâches sur ta to-do list et tu vas en rajouter, en fait. Et c'est normal, en fait, parce qu'il y a des choses qui sont faites, il y a des nouvelles choses qu'on doit faire, il y a des nouvelles choses auxquelles on a pensé. Bref, donc en fait, avoir pour objectif que ta décharge mentale, elle soit toujours vide, ça, c'est pas possible. Par contre, là où ça doit être toujours vide, ou en tout cas où tu dois faire en sorte au maximum que ce soit le plus souvent vide, c'est la colonne urgent. Donc, ici, tout ce qui va se mettre ici, avant urgent, où il y aura marqué sans étiquette. Donc, tout ce qui est sans étiquette, là, oui, ça doit être vide. Parce que normalement, une fois que tu t'es déchargé mentalement, tu dois traiter toutes tes cartes. Donc, tu dois les mettre quelque part. Voilà. Et normalement, elles doivent rentrer quelque part. Et par contre, là où tu dois faire attention, où ce ne sera pas toujours vide, mais au maximum, la plupart du temps, tu dois faire en sorte que ce soit vide, c'est ici, c'est dans urgent. Pourquoi? La différence entre urgent et important, c'est quoi? C'est que, en fait, ce qui est important, c'est des choses qui sont importantes pour toi à faire, mais où, en fait, c'est toi qui es en train de gérer le moment où tu vas le faire. Tu as encore ce choix de décider à quel moment tu vas le faire. Donc, important, ça ne veut pas forcément dire des choses que tu fais pour toi ou pour des projets qui sont importants pour toi. Tu peux avoir dans la colonne important, tu peux très bien avoir des coups de téléphone à passer et des papiers à aller remettre et tout. Ça, c'est pas le souci. Par contre, le fait que ce soit important, ça veut dire que en fait, tu as encore la possibilité de choisir à quel moment tu dois y aller. Dans ta semaine, quand tu vas organiser ta semaine, tu peux gérer en fonction de ce que tu as à faire, de tes projets de la semaine et tout, de ton objectif de la semaine, tu peux gérer à quel moment c'est le mieux pour toi d'y aller. À quel moment ça devient urgent? C'est quand, en fait, ben, malheureusement, tu as tellement laissé traîner que du coup, en fait, tu n'as plus le choix. Et vu que tu n'as plus le choix, tu peux plus décider à quel moment tu vas y aller. Et même si, par exemple, tu es en train de programmer ta journée du lendemain et que ben, dans ta journée du lendemain, tu as un truc qui est justement super important pour toi et je sais pas moi, tu voulais faire quelque chose avec les enfants ou tu voulais travailler sur ton business et tout, mais vraiment pas en mode je veux travailler ou je veux faire une activité, mais vraiment c'était important pour toi parce que voilà, il y avait vraiment un truc important pour toi. Mais que tu as tellement laissé traîner, je sais pas moi, un papier à aller remettre et que ça y est, demain c'est la deadline, si tu vas pas, et ben tu seras plus dans les temps, et ben là tu n'as plus le choix en fait. Peu importe ce que tu avais à faire, tu vas devoir le faire. Et c'était pas la meilleure journée pour y aller, mais là tu n'auras plus le choix. Donc c'est vraiment voilà la différence entre urgent et important.
Et donc c'est pour ça que ton objectif, c'est de plus avoir des choses urgentes. Parce que malheureusement, quand tu as des choses urgentes, c'est plus toi qui gères tes journées, c'est plus toi qui gères ton organisation, mais en fait, tu te fais driver par les choses que tu as, que tu as, que tu as, que tu as, que tu as repoussé, que tu as... Subhanallah, je perds mes mots encore. Voilà, que tu as retardé en fait, sur lesquels tu as procrastiné tout simplement. Et donc du coup, en fait, tu as tellement procrastiné que là, ben, en fait, tu plus le choix et c'est la tâche en elle-même qui s'impose à toi et c'est plus toi qui choisis de faire cette tâche à ce moment-là. Et là, vraiment, l'objectif, c'est de pas être dans cette situation-là parce que ben là je t'ai donné l'exemple avec un projet qui est important pour toi ou quelque chose que tu avais envie de faire avec les enfants et tout, mais en fait ça peut même être ça peut même être pire, tu vois, parce que tu peux avoir un enfant qui est malade, tu peux avoir vraiment quelque chose qui se passe et où en fait t'as pas le choix, en fait, tu vas pas pouvoir traiter la tâche urgente, mais t'as plus le choix, il faut absolument que tu le fasses. Et là, c'est comme ça qu'on devient vraiment très anxieuse, très stressée, qu'on est sur les nerfs et que ben vraiment, voilà, ça détruit bah, déjà nous-mêmes, notre bien-être et tout, on se sent pas bien dans cette situation, mais nos relations aussi autour de nous, que ce soit avec notre mari, avec nos enfants et tout. Donc l'objectif, c'est de ne pas être dans cette situation. Ensuite, rapidement, pour terminer, t'as la vue galerie. Donc la vue galerie, en fait, c'est là où tu vas avoir ben, toutes les étiquettes que tu as et où tu vas pouvoir, ben, je sais pas moi, si tu as par exemple, si tu as des notes à prendre par rapport à cette tâche, tu vas pouvoir les noter ici. Donc par exemple, là, si j'ai donné comme exemple résilier l'abonnement téléphonique. Ben, je sais pas moi, tu peux mettre le numéro de compte, tu peux mettre le numéro de contrat, tu peux mettre l'adresse à laquelle tu dois envoyer le courrier recommandé et tout. Comme ça, en fait, au moment où tu vas traiter la tâche, tu as toutes les informations au même endroit et tu pas besoin de chercher les courriers et du coup de procrastiner sur cette tâche parce que tu te dis ah mince mais là en fait je peux pas, j'ai pas ce papier avec moi et tout. Donc voilà, tu peux noter toutes les informations que tu as besoin de noter. Je sais pas c'est où que j'avais mis l'exemple pour un coup de téléphone, il me semble. Je le vois pas. Bon, c'est pas grave. Du coup, ben voilà, si tu as un coup de téléphone à passer, ben par exemple, tu peux noter le numéro et tout. Comme ça, pareil, ben, une fois que tu as passé le coup de téléphone, tac, tu as le numéro sous les yeux et puis c'est rapide. Et ensuite, t'as la vue planification. Donc ici, voilà, ça te permet de directement, en fait, l'avoir dans ton calendrier. Comment tu vas l'avoir dans ton calendrier? En fait, c'est simple, regarde. Quand tu es dans la partie gestion, et ben, en fait, tu peux directement mettre une date. Tu vois, ici, je t'ai mis, tu as les étiquettes, donc tu choisis l'étiquette que tu veux, donc tu as tout ici. Et ici, tu as la date. Donc en fait, quand tu as une tâche qui est programmée, qui est datée, tout ça et tout, tu vas mettre la date. Donc, hop, on va mettre juste pour que tu puisses l'avoir en exemple. Tac. Et là, maintenant, quand je vais retourner dans la planification, tu vois que tu as ta tâche qui s'est mise ici. Et donc comme ça, toi, ça t'évite de devoir bah, les noter dans ton calendrier, tout ça. Tu peux avoir directement ici ben, une vue des tâches que tu as à faire, des tâches que tu as programmées, même pour les choses que tu as déléguées. Hein. Par exemple, s'il y a une deadline, ou si la personne elle te dit qu'elle va le faire tel jour et tout, bah, pareil, tu peux la dater et tout. Comme ça, toi, si tu as besoin de checker, si tu as besoin de vérifier quelque chose et tout, tu sais que ben, ce jour-là, c'est censé être fait et toi, tu peux venir regarder tout simplement. Voilà, donc là, vraiment, on va dire que ta décharge mentale, c'est une to-do list optimisée plus, 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 plus. Donc, normalement, avec tout ça, subhanallah, tu devrais vraiment bah, bien gérer ta to-do list, ta décharge mentale et avoir une organisation qui est optimisée par rapport à ça. Si tu as des questions, n'hésite pas. Peut-être que si j'ai oublié de dire quelque chose, n'hésite pas à me poser les questions, soit sur Insta, soit en commentaire. Et j'y répondrai avec plaisir. Moi, je crois que j'ai fait le tour. Je pensais faire court, mais du coup, ça s'est rallongé un petit peu. Mais voilà, franchement, alhamdoulilah, moi, je suis super contente de cet outil. Vraiment, prends l'habitude de l'utiliser. Tu vas voir que vraiment, subhanallah, ça a un impact énorme sur ton, sur ta charge mentale, sur ta gestion, sur tout. Donc voilà. Et ben, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.